Aujourd'hui, on compare les deux bêtes Bluetooth de chez Focal, le Focal Batis premier du nom, avec le Focal Batis MG, son remplaçant, son successeur. On va faire une comparaison détaillée. Quels sont leurs avantages? Quels sont leurs inconvénients? Quelles sont les différences? Y a-t-il une vraie différence de qualité de son? On va le voir tout de suite. Puis c'est parti, on n'entend pas plus de temps. Let's get it! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tonton Focal, plus connu sous le nom de Tonton Zik. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de comparaison de ces deux machines qui sont juste insane. Et voilà, en fait, je vais me séparer du Focal Batis standard, le tout premier. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo comparaison avant que je m'en sépare. Voilà, je vais le vendre, je pense, d'occasion sur le bon coin. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, je vous invite à me le faire savoir. Vous pouvez m'aider à faire grandir la chaîne en likant, en commentant et en vous abonnant bien sûr. Et juste avant de commencer, dernière chose, vous avez des liens affiliés juste dans la description si vous voulez vous procurer, acheter ces petits produits. Ces liens affiliés me rapportent une petite commission. C'est un énorme soutien. Merci d'avance à tous ceux qui iront là-bas. Bon alors, quelle est la principale différence entre ces deux casques? Bon, ce sont tous les deux des casques Bluetooth avec réduction de bruit numérique. Ils sont hybrides audiophiles nomades, assez transportables, hein. Mais la grande différence, ce sont les transducteurs qui sont à l'intérieur, puisque dans le Focal standard, on a des transducteurs en aluminium et en magnésium, voilà, les deux composés, alors que celui-là, c'est 100% magnésium. Et c'est ce qui va faire la principale différence en fait de qualité sonore. On en reparle après, mais tout simplement, vu que le magnésium est un matériau plus noble, plus léger, cela fait que les transducteurs vont avoir une réactivité, une dynamique plus rapide. Et c'est ça qui fait un son plus clair, plus riche, plus précis. La grosse amélioration en fait de ce casque à celui-ci, c'est vraiment les transducteurs. Le prix de lancement du Focal Batis numéro 1 était de 800 € alors que celui-ci est sorti à 1200 €. On a quand même un écart de 400 €. Pareil, ça, on reviendra après là-dessus, mais voilà, c'est quand même un écart assez significatif, hein. Ok, on est parti pour les caractéristiques techniques de ces deux bêtes. Alors, ils font tous les deux 350 grammes, ont tous les deux une autonomie de 30 heures. La principale caractéristique qui change, je l'avais déjà dit, ce sont les transducteurs. Ici, magnésium et aluminium. Ici, 100% magnésium. Ça fait une énorme différence au niveau de la qualité sonore, mais on en parle plus précisément ensuite. On a sur les deux casques de la PTX adaptative uniquement sur Android. On peut écouter les deux casques en USB-C DAC avec aucune perte, aucune compression. Ça, c'est super, c'est vraiment incroyable. Sur le Batis, on avait une réduction de bruit active qui fonctionne, mais qui n'était pas incroyable. Sur celui-ci, elle est améliorée, mais elle est un peu améliorée. Voilà, on est encore loin de la réduction de bruit que propose Sony avec le XM6. Oui, Sony avec le XM6 par exemple, ou Apple avec les AirPods Max. Ou Bose hein, même, qui ont des réductions de bruit numériques excellentes. Là, bon, ça fait le taf. Heureusement que la réduction de bruit passive, juste avec les coussinets, est déjà très performante. Du coup, au final, une fois qu'on a le casque sur la tête avec la réduction de bruit numérique activée en plus, ça fait le taf. Mais voilà, c'est pas du tout au niveau des grands constructeurs de casques. Au niveau de la finition, ici on est sur du noir, il y a aussi un modèle en blanc, mais il faut savoir que sur le Focal Batis MG, la finition est légèrement plus premium, coloris et design, voilà, plus haut de gamme. Passons maintenant à la qualité sonore. Sur le Batis, on avait déjà une qualité absolument incroyable. On est largement au-dessus de la qualité d'un AirPods Max, de tous les casques concurrents en fait. En même temps, le prix est largement au-dessus. Mais voilà, on a une précision assez folle. Une signature très équilibrée avec des basses bien tenues, des médiums bien chaleureux et enfin des aigus doux, précis, mais parfois un peu retenus. Sur le MG, on a une scène plus aérée. En fait, on a l'impression d'avoir un casque plus ouvert, alors que c'est un casque fermé, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les deux casques sont fermés, bien entendu. On a une dynamique plus marquée, des micro-détails
mieux mis en avant en fait. C'est ce que j'ai expliqué, le magnésium apporte de la rapidité, des attaques plus franches, ainsi qu'une meilleure séparation des instruments. Donc dans la globalité, la qualité de son est au-dessus chez le Focal Batis MG, et bien au-dessus. Si on essaye les deux, on entend une différence. On a encore plus de précision, notamment dans les aigus et aussi dans les médiums. C'est peut-être moins équilibré que le Batis, premier du nom, mais le son est plus waouh. Alors, l'avis global de la presse. Le Batis a été salué comme le meilleur casque Bluetooth audiophile à sa sortie. Il est sorti en 2022, celui-là. Tandis que le MG est beaucoup plus récent, hein, il est sorti fin 2024. Un accueil positif, mais plus nuancé, parce qu'on a une amélioration nette du son, ça c'est clair, c'est le cas de le dire. Hein. Mais beaucoup reprochent le prix qui est beaucoup plus élevé, on est passé à 1200 €. Et la réduction de bruit numérique qui, on pensait allait être largement améliorée, mais en fait, elle reste en dessous de la concurrence. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils peuvent pas, en fait, il y a des compromis à faire. Focal veut une qualité dingue, une qualité pure sonore dingue. Pour ça, on ne peut pas avoir une réduction de bruit au top du top comme chez Apple ou Bose ou Sony. Donc, si la priorité est le son, MG gagne haut la main, le MG gagne haut la main. Mais si votre priorité est plus le rapport qualité-prix, alors le Batis suffit largement. Il propose déjà une expérience dingue, vraiment. Hein. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais ces deux casques, quand on les essaye, on a une expérience qui sort de l'ordinaire. Voilà, c'est pas comme des écouteurs ou des casques standards, même haut de gamme, hein, même à 350 €, même quand on passe après les AirPods Max qui sont déjà fous. En fait, là, vraiment, on redécouvre des morceaux. On entend des détails qu'on n'entendait pas jusqu'à maintenant. Vous pouvez faire le test si vous essayez un de ces casques en écoutant l'une de vos musiques préférées. Vous allez voir, vous allez redécouvrir même votre musique préférée que vous connaissez beaucoup. Hein. Vous allez la redécouvrir, réentendre des détails, des instruments, la voix. C'est vraiment impressionnant. Le détail, la chaleur en fait tout. Les graves sont percutants, les médiums c'est une folie, les aigus sont si détaillés, si précis, sans faire mal aux oreilles. Hein. Même les deux sont très équilibrés. Mais c'est vrai que ici, ça va être plus coloré. Vous voyez ce que je veux dire? Plus chaleureux. C'est un son plus chaleureux. Un peu moins équilibré quand même que le Batis premier du nom. Alors mon avis, moi j'ai adoré le Batis, je l'ai énormément utilisé, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai redécouvert énormément de musique avec. Quand je l'ai beaucoup utilisé, j'étais forcément comme tout le monde déçu de la réduction de bruit numérique, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et à part ça, c'est un casque extrêmement polyvalent, on peut l'utiliser en USB, en Bluetooth. En Bluetooth, il a une qualité qui est folle. Si on a la flemme de sortir le câble, ça suffit largement. On peut l'utiliser donc en USB. Et en USB, on n'a aucune latence. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser aussi pour du gaming, par exemple. Il a un micro aussi, je ne l'ai pas dit, mais les deux ont un micro potable pour les appels. Ce n'est pas leur fort du tout, mais ça fonctionne. Et en fait, voilà, ce sont des casques très polyvalents. Quand lui est sorti, le deuxième, le remplaçant, le successeur, j'ai sauté sur l'occasion parce que en fait, c'est le Focal Batis, j'ai tellement adoré, je me suis dit d'accord, ils ont sorti encore mieux, encore plus incroyable. Et en fait, j'ai adoré ce gain en précision, notamment sur des morceaux spécifiques comme acoustique, sur les voix, le jazz, des morceaux comme ça, c'est vraiment impressionnant pour un casque sans fil. Alors, je ne l'ai pas dit, attention, sujet touchy, sur le Focal Batis MG, il y a un craquement sur la coque. Et je crois que c'est à droite. Quand on a le casque sur la tête, si vous touchez un peu le bas, on entend des petits craquements. C'est pas dérangeant parce que quand tu touches pas, il n'y a pas de craquement. Mais c'était pas sur le Focal Batis et c'est quelque chose qui est sur tous les modèles, sauf si ils ont corrigé ce problème. Mais en tout cas, les premiers modèles de sûr, ils ont tous ce problème. Alors c'est dérangeant vraiment quand on le bouge, quand on le touche et tout. Sinon, bien sûr, ça ne craque pas hein, quand vous l'avez sur la tête et que vous ne le touchez pas. Mais je pense que c'est important de le préciser quand même. Donc voilou, tout simplement. Je pense que c'est vraiment intéressant d'en parler. Est-ce que le gain de qualité
justifie les 400 € de plus? Franchement, pour moi, oui. Mais si vous voulez une expérience folle sans pour autant mettre trop d'argent, parce que 1200 €, c'est quand même très cher. Le Batis, maintenant, vous pouvez le trouver d'occasion à 500, entre 400 et 600 € je pense, d'occasion, ce qui est beaucoup plus abordable quand même. Lui, on va pouvoir commencer à le trouver d'occasion, mais entre 700 et 1000 € je pense. Donc c'est vraiment pas pareil au niveau prix. Voici les deux casques avec leurs deux boîtes. Donc comme on peut le voir, alors je peux vous montrer un de plus proche, voilà, par rapport à la finition. Donc ce sont de très belles pièces, hein. Les deux sont très jolis. Voilà. Mais c'est vrai que si on regarde bien, la finition est paraît quand même plus premium chez le Batis MG. Voilà. Moi je préfère cette couleur un peu marron cuir, j'aime beaucoup. Voilà. Et même les boîtes, effectivement, celle-là est plus premium. Voilà, au toucher. Et aussi, quand on les ouvre, on a une différence puisque, tac, hop là, ici, on avait des mousses pour caser le casque. Bon, par contre, là, ça ne change pas. On met les câbles, donc câble jack et câble USB-C vers USB-C, ici au milieu. Donc, c'est très bien pensé, je trouve. Mais effectivement, ça, ils l'ont enlevé et c'est pas plus mal parce qu'une fois, je l'avais mal mis et ça avait déformé la mousse. Ça avait déformé la mousse. Au final, bon, ça s'est reformé, mais c'est vrai que c'est pas plus mal de l'avoir enlevé. Donc, voilou. Regardez-moi ces belles bêtes. Magnifique. On va faire qui gagne entre les deux. On commence avec le prix. Eh bien, forcément, c'est le Focal Batis qui a un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant que lui, qui est très cher, qui propose une expérience de fou, mais qui est beaucoup trop cher. Et ça, quasiment tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, un point pour le Batis. Qualité sonore, et oui, il gagne largement, mais attention, la qualité sonore du Batis est énorme ici, mais incroyable et folle. Donc, bon, un point quand même pour le MG. La polyvalence, eh bien, égalité. Ils sont tous les deux aussi polyvalents. Réduction de bruit numérique, Bluetooth, aptX adaptative sur Android, écoute en USB DAC, USB-C DAC qui a une qualité incroyable, aucune compression, aucune perte, qualité CD, c'est juste insane. La réduction de bruit numérique justement, eh bien c'est lui qui gagne, mais de pas beaucoup, hein, franchement. Donc un nouveau point pour le Batis. Donc on était à 2-2. 3-2 du coup. Au niveau de la finition, eh bien le Batis MG gagne aussi. Il a une finition plus premium, donc on est à 4-2. Mais bon, c'est pas du jeu puisqu'il est plus cher. Et je donnerai quand même un point au Batis normal qui n'a pas ces problèmes de craquement. Et lui si. Donc bon, même si c'est pas vraiment un point, en fait on est à 4-3. Voilà, si on fait ça. Donc voilà, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si vous voulez une expérience focale avec une qualité insane, mais pour pas trop cher, eh bien le Batis est très bien, il est fait pour vous. Si vous voulez le top du top, avec du Bluetooth, de la PTX adaptative, de l'USB-C, mais vraiment le top du top au niveau qualité pure, avec ses transducteurs full magnésium, vous aurez la meilleure qualité possible et donc partez sur le Focal Batis MG. Bien sûr, si le prix ne vous dérange pas. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas les liens affiliés et bien sûr de soutenir ma chaîne si mon contenu vous plaît. C'était Tonton Zik. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests. Ciao.